Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va préparer le projet multiculturel. Vous allez sur mon site Microsoft Office, PowerPoint et vous pouvez consulter. Normalement, si on ouvre avec le navigateur Google Chrome, il va ouvrir le fichier PDF en ligne. Par contre, si on utilise le navigateur Firefox ou Edge, il va vous demander de télécharger, d'accord? Vous téléchargez dans le document désigné et vous ouvrez un fichier PDF. Moi, j'ai déjà téléchargé, donc je vais ouvrir. Comme j'ai déjà expliqué, j'ai voulu protéger mes fichiers PDF comme ça. Je ne souhaite pas que l'on modifie mes PDF, du coup, je dois utiliser une application gratuite. Donc, cette application m'a imposé d'utiliser un mot de passe, mais pour la lecture, je trouve que c'est pas logique, mais c'est pas grave. Donc, j'ai accepté. Le mot de passe, c'est mon nom, comme ça, c'est plus YAO. C'est plus simple. J'ai aussi mis cette information sur mon site. Si vous prenez le temps de chercher un petit peu dans les messages, ok? Donc, YAO, j'ouvre. Ici, c'est le consigne pour le projet repas multiculturel. Pour ne pas perdre le temps, on va aller dans le sujet tout de suite. On doit insérer, qu'est-ce qu'on peut retenir? 4 diapositives. Le premier, c'est l'image du plat. Le deuxième diapositive, pays d'origine du plat. Par rapport au plat, d'accord? C'est pas le pays qui prime, c'est l'image du plat, le pays du plat, les ingrédients du plat et le thème libre. Après, on va aller dans les détails un petit peu pour les consignes. Les titres doivent être mis en évidence, d'accord? Ça veut dire mettre en gras la police beaucoup plus grande. Une image représentant le thème doit figurer. Donc, je dirais pas obligé, mais dans chaque diapositive au moins une ou deux images, d'accord? Le texte doit être aéré, d'accord? Conception uniforme, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir plusieurs polices sur une même diapositive, d'accord? À la limite 2 maximum. D'autres consignes pour la grille d'évaluation, les indicateurs qu'on peut voir, le nombre de diapositives doit être respecté. Le diaporama, ça veut dire le fichier PowerPoint, doit avoir une conception uniforme. Sur le fond, le même taille de police, d'une diapositive à l'autre. Le texte est aéré et bien lisible. Il ne faut pas que le texte soit trop collé. Il faut aérer par les interlignes. D'accord? Le contenu de la diapositive, il faut utiliser tout l'espace de la diapositive pour la présentation du fichier PowerPoint. Pertinence. Si jamais on doit imprimer 2 diapositives par page A4. Ici, j'attire votre attention. Comme c'est une présentation PowerPoint, c'est pas un fichier Word. Dans un fichier Word, on utilise souvent la taille, sauf le titre de la page, souvent maximum la taille 11 ou 12. D'accord? Plus la police est grande, je dirais pour les personnes âgées, nous on n'est pas encore âgés, ok? On utilise 11 et 12 pour un fichier Word. Pour un fichier PowerPoint, c'est une présentation projetée sur un projecteur sur l'écran. Du coup, on doit utiliser pour le titre minimum, je dirais 38
et 44. Comme ça, on voit de loin, d'accord? Le public risque d'être loin du projecteur, de l'écran du projecteur. Et le texte minimum 24, 25 jusqu'à 32 ou 33, etc. Mais c'est conseillé, d'accord? Les images, on utilise les images pour illustrer le contenu, le thème. Il ne faut pas ajouter des images qui n'ont rien à voir avec le thème, juste parce qu'on aime bien, non. Il faut rester logique, d'accord? L'orthographe, c'est normal, voilà. Pour le style de la police, j'attire à votre attention, pour mettre en évidence, on utilise le gras. Tiens, il y a une faute ici. Le gras ou l'italique, pour attirer l'attention, on ne souligne pas dans un fichier PowerPoint, d'accord? Pour les citations, la phrase d'un écrivain, de quelqu'un, les exemples, utilisez l'italique. Vous n'êtes pas obligé 100%, mais c'est conseillé. Pour le type, ça veut dire pour la police, maximum 2 dans la même présentation. Ça veut dire dans le même fichier PowerPoint. Je dirais 2 ou 3, mais il ne faut pas trop abuser. Pour la casse, oh là là, ce fichier PowerPoint, normalement, il faut de l'espace. Le fait que j'ai transformé, j'ai de Word vers le PDF, il y a des soucis, je dois refaire ce fichier PDF, ok? Donc, pour la casse, on utilise le minuscule, sauf le début de la ligne. On n'utilise pas les majuscules dans un fichier PowerPoint. C'est comme si sur l'internet, quand on chatte, éviter d'utiliser le majuscule, ça veut dire pour la culture sur le net, quand on écrit en majuscule, de temps en temps pour attirer l'attention, mais si on utilise tout le temps, ça veut dire qu'on crie sur la personne, d'accord? Ici, voilà, on répète ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour le texte, maximum 6 lignes, d'accord? Le texte, il ne faut pas trop de lignes. Et sur chaque ligne, plus ou moins 5-6 mots. Ce sont des mots-clés, ce n'est pas un fichier Word, d'accord? Pour attirer l'attention, utilisez les puces au début de la ligne. Alignez le texte à gauche, on n'utilise pas les points en fin de ligne. Et évitez de mettre le texte au bas de l'écran parce que le public, de nouveau, de loin, il ne voit pas très clair. Préférez les idées courtes. Pour chaque diapositive, chaque page, si vous voulez, on illustre une idée, d'accord? Par exemple, pour le projet Fanta, on peut présenter les goûts, les différents goûts sur une diapositive et sur l'autre, on présente le goût lemon, le goût pêche et sur une autre, chaque diapositive, on représente un thème, une idée, si vous voulez. Limitez le copier-coller d'un texte continu. Je vais présenter ça comme ça. Je vais vous montrer les contre-exemples. Comme ça, vous allez comprendre tout de suite. OK? Je vais montrer. Les contre-exemples. À ne pas faire un fichier PowerPoint. Problème et proposition. Par exemple, ici. Ça, c'est un copier-coller depuis le net. Vous voyez, le contenu du message est juste. D'accord? Le contenu est juste, mais la forme est mauvaise. OK?
Ici, par exemple, comme pour les transitions entre les pages, entre les diapositives, il convient de préférer la même, ça veut dire on utilise la même transition. Le contenu, vous voyez, est juste, c'est pas faux, mais la forme, c'est trop collé, les lignes de texte, il faut aérer, d'accord? Voilà, la forme, le titre est en majuscule, ça ne va pas, ok? La forme, je répète, la forme est mauvaise. On n'utilise pas le majuscule. Les lignes de texte doivent être aérées. Si on peut aller, on continue. Ici, de nouveau, je vous laisse découvrir les problèmes. Je répète, le contenu est juste, seulement la forme. Ok? Compréhensible. Il faut faire attention au public. Devant nos gains publics, on va présenter notre projet, d'accord? Pour la transition, ça veut dire l'animation entre chaque diapositive. L'animation, ça veut dire que dans chaque diapositive, on a des éléments, il y a des lignes, du texte, des images, et c'est l'animation. Comme ici, vous voyez, ça c'est une page diapositive, si vous voulez. Donc, on a le titre, on a des mots-clés, on a l'image. Vous voyez, chaque fois que je clique, il y a l'animation dans le sein de cette diapositive. Par contre, la transition, vous allez observer, chaque fois que je change de page diapositive, si vous voulez, vous allez voir, on a une petite animation. Voilà, ça c'est une transition. Je vous conseille, éliminez les mots inutiles. On s'intéresse aux mots-clés. On met les mots-clés sur le diapositive, sur le diaporama, le fichier PowerPoint si vous voulez, et les autres détails, on va exprimer de vive voix. On a besoin de notre présence, d'accord? Sinon, c'est pas un fichier Word. Fichier Word, on peut lire toute seule. Ici, non. Il faut la présence de la personne qui présente le projet. Donc, c'est la personne qui anime la présentation, d'accord? De nouveau, pour la taille de la police, d'accord? On utilise aussi des puces et des numérotations pour bien organiser, bien structurer, d'accord? Couleur aussi. Je dirais pas plus de 3, d'accord? Dans le texte. Ici, vous voyez, j'utilise le noir et le rouge. Restez homogène dans la même couleur de fond, même arrière-plan, d'accord? Pour les couleurs. Ok. Je vais vous donner des exemples. Ici, j'attire votre attention. Ici, vous voyez, ça, c'est pas une présentation. Ça, c'est les penses bêtes, tous les remarques, tous les conseils que je donne. Je présente jamais un projet comme ça. Ça, c'est une sorte de, une pense bête pour mon cours, d'accord? Je vais attirer votre attention pour les couleurs. Il faut utiliser des couleurs contrastées. Si on utilise du texte foncé, comme moi, noir, donc un fond pâle. D'accord? Se limiter à 3 couleurs par diapositive.
est-ce que je vais aller dans les détails pour des explications en ce qui concerne les couleurs. On a 3 couleurs primaires, jaune, bleu et rouge. Et si on mélange le jaune et le bleu, on a le vert. On arrive de 3 couleurs primaires, on arrive à 3 couleurs secondaires. Le jaune, le bleu, ça fait le vert. Le jaune et le rouge, ça fait l'orange. Et le bleu et le rouge, ça fait le violet. OK? Voilà. Ensuite, la même logique, quand on mélange les deux couleurs l'un côté de l'autre, on a la couleur tertiaire. D'accord? On mélange ces deux couleurs, on a l'orange. C'est quoi les couleurs complémentaires? Ce sont les couleurs qui sont opposées dans le cercle. Vous voyez? Ici, par exemple, le violet, là. Opposé, c'est le jaune. Ça, c'est complémentaire. D'accord? Jaune et violet. Le vert, c'est couleur rouge, là. D'accord? Voilà, ce sont des couleurs complémentaires. Ce sont opposés. On a, je répète, on a 3 couleurs primaires et puis ensuite on mélange les deux. Par exemple, le bleu et le rouge, on a le violet, ça c'est secondaire. Et puis on arrive aux couleurs tertiaires, ça veut dire qu'on a le pourpre. Le fait qu'on mélange le rouge et le violet, on a le pourpre. On va observer, par exemple, on va observer quelle couleur que je préfère le plus. On va dire, je prends écarlate, ok? Donc, j'observe. Écarlate, ça vient du rouge et l'orange, d'accord? Donc, je monte. Je vois l'orange et le rouge. Quand on mélange les 3 primaires, le rouge et le jaune, j'ai l'orange. Vous voyez? D'accord? Ça, c'est l'orange. Ensuite, pour arriver à la couleur écarlate, on mélange le rouge. On met un petit peu plus de rouge. Avec l'orange, on a écarlate. D'accord? Par contre, si on prend l'orange, on ajoute un petit peu plus de jaune, on a la couleur dorée. Vous voyez? Encore un petit test, par exemple, le violet. Ça vient du bleu et du rouge. Bleu et le rouge. Bleu et rouge, ça fait violet. D'accord? Violet. Vous voyez? Maintenant, si on ajoute un petit peu plus de rouge avec le violet, on a pourpre. Vous voyez? La même logique, si on prend le violet, on ajoute un petit peu plus de bleu, on a le indigo. Ça s'appelle la cercle chromatique. Okay? Est-ce qu'on va aller dans les détails? Dans la vie de tous les jours, on peut jouer avec les couleurs suivant une harmonie analogue. Ça veut dire ceux qui se suivent dans le cercle. Ici, vous voyez, par exemple, bleu, bleu, là, 3 couleurs qui se suivent. OK? Analogue. Ou bien ce côté. Les bottes. OK? Ou bien ici. C'est ici. Ou bien harmonie complémentaire. Ici, cette femme-là, le jaune et le violet. D'accord? Jaune et violet. Ici, c'est vert et rouge. Ici, c'est le bleu. En face, c'est le rouge. Vous voyez? C'est un petit peu soit harmonie complémentaire, soit harmonie analogue.
complémentaire ou bien monochromatique, une couleur. Vous voyez, rouge, vert, bleu indigo, les couleurs. Couleur contrastée pour l'arrière-plan et le texte. Soit on utilise du texte foncé, ici, texte rouge noir et le fond très pâle, ou l'inverse, un fond très foncé et le texte pâle, l'inverse, texte bleu, blanc, jaune, et fond foncé, d'accord? Soit texte foncé, fond pâle. Exemple de couleur contrastée. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. OK? Ça non plus. OK, voilà. C'est un petit peu, et voilà, je tape ça, le mot-clé, et je regarde, je me suis dit, ah, ce monsieur-là, ça a l'air intéressant pour moi, donc je clique, je jette un coup d'œil, je répète, c'est une présentation PowerPoint. Du coup, je regarde un petit peu tout ça, les ingrédients. À la limite, on ne doit pas tout noter, on sait qu'au moins on doit présenter les ingrédients de base. Après, on fait un copier-coller de tout ce texte sur une feuille, un fichier Word. D'accord? Ça, c'est un fichier Word. Comme ça, on peut apprendre par cœur. Si on domine en oral, c'est mieux. On va pas mettre tout ça sur un fichier PowerPoint. Moi, je prépare le contenu, je fais un copier-coller dans un fichier Word. J'imprime. Comme ça, je travaille. Regarde comment je fais. Je prends ça. OK. CTRL C. J'ouvre un nouveau fichier Word. D'accord? Comme ça, je prépare un document vierge. Je prépare le contenu. J'enregistrerai tout de suite dans un dossier G-name. OK? -Blender. OK. Je fais un Enter. Je fais coller. OK? Comme ça, je prépare enregistrer ça, à la limite, je peux copier aussi. Pourquoi pas? Comme ça, j'apprends par cœur. Si je ne sais pas comment faire, si je sais faire, tant mieux. Voilà. Comme ça, je dois convaincre le public. OK? Je dis bien, c'est un fichier Word. C'est le contenu que je dois maîtriser. OK. Ensuite, je cherche une image. OK. Donc, je prends une image que j'aime, qui m'attire. Ça. Donc, je prends ça. Bouton droit. Copier. Tiens, est-ce que je peux... Quelle est la différence? Je préfère copier image. OK? Je viens ici. Je colle en haut plutôt. OK, Enter encore. Comme ça, je laisse toujours une ligne vide au cas où. CTRL V. Voilà. Image. D'accord? C'est une image. Donc, j'ai l'image. J'ai les ingrédients, les étapes à faire. Je répète les étapes à faire. Je mets en italique comme ça. Ça, on va pas mettre, mais on doit lire ou bien prendre par cœur ou bien comme vous voulez. Maintenant, je regarde dans les consignes. L'image du plat, pays d'origine du plat. Les ingrédients, j'en ai déjà, donc je vais chercher. Je retourne à mon navigateur. Voilà, je tape Vietnam.
Je répète. Voilà, je tape Vietnam Wikipédia. Donc, je vois Wikipédia. Je clique. Donc, je regarde à droite. Voilà. L'hymne. La forme de l'État. Voilà. Langue officielle. Le capitaine. Donc, je vais copier. D'accord? Sélectionner. CTRL C. Ici. Pays. CTRL V. OK. Je copie pas. Voilà. Je prends seulement le texte. OK. Je prends le texte. Ça m'intéresse, le texte seulement. Est-ce que c'est suffisant? Je prendrai le drapeau du pays, bouton droit, copier l'image. CTRL V. Je diminue un peu. Je retourne à mon navigateur. Je recule. Je prends l'emblème. OK. Bouton droit, copier l'image. Je retourne dans mon Word. Je vais à la ligne. Enter. Je colle. Voilà. Je pense que j'ai tous les ingrédients, le contenu que je souhaite pour préparer mon projet PowerPoint. Avant ça, je vais vous montrer quelques exemples. Ici, on voit, on a 4 diapositives. On sélectionne la première. Je clique sur diaporama pour lancer la présentation. OK? Voilà. Regardez, observez la façon quand la diapositive, elle arrive. Donc, on a un logo, le nom du plat, lasagne, d'accord? Ça, c'est le pied de page de la diapositive, l'image, pays d'origine du plat, d'accord? Elle a fait une liste, une zone de texte avec la liste à puce, le texte. Ensuite, les ingrédients principaux. Les viandes hachées, la quantité c'est combien? C'est le présentateur qui doit parler oralement, d'accord? Qui doit parler. Bien une autre, que je trouve que c'est pas mal. Une portugaise. Observez comment les diapositives il arrive. Ça c'est, je dois dire la vérité, je sais pas comment prononcer le nom de ce plat. Je sais que c'est une spécialité portugaise. Observez la personne. Elle joue avec les couleurs qui se trouvent sur le drapeau du pays. Ça veut dire le Portugal. On a le rouge et le vert et le jaune, d'accord? Et le noir. On peut utiliser le noir et le blanc. Sinon, si on sait respecter l'économie du drapeau, d'accord? Et le troisième, c'est une afghane. Je sélectionne toujours le premier diapositive. La première diapositive, c'est une afghane. OK, voilà. Tout à l'heure, j'ai abordé un petit peu l'animation. Comme ça, vous voyez un petit peu là. Je sélectionne. Vous voyez? Je clique sur volet d'animation. Ils sont ici.
Imaginez la situation. Ça, c'est une zone de texte, d'accord? Je vais sélectionner. Merci pour votre attention. Je vais ajouter une. Pour le moment, c'est aucune. Je vais mettre une animation. Ok? Donc, je vois qu'est-ce que je peux faire. Si je souhaite l'animation seulement, donc, je recule. Je vais mettre, je dois séparer. CTRL X, d'accord? Je dois séparer en deux zones de texte. Comme ça, il n'y a pas d'animation. Par contre, je vais insérer une zone de texte ici. Je dessine. Donc ici, je regarde ces 32. Ici, je sélectionne. Je mets 32. Je vais agrandir, d'accord? Comme ça, je souhaite mettre de l'animation seulement sur cette phrase. Animation fractionnée. Voilà. Seulement pour cette phrase. Observez maintenant. Vous voyez, tant que je ne clique pas, l'animation n'arrive pas. Maintenant, je clique. Voilà. Ça, c'est l'animation. OK? Ça, c'est l'animation. Par défaut, qu'il arrive quand on clique sur on clique le bouton gauche. Quand on dit rien, c'est le bouton gauche. D'accord? Ça, c'est l'animation. J'aurais pu mettre l'animation pour cette image aussi, vous voyez? Mais je préfère non. Le but ici, j'attire votre attention à la différence entre une animation et une transition. D'accord? J'attire l'attention ici, j'ai une seule animation. Maintenant, vous voyez, j'ai 4 diapositives. D'accord? 4 diapositives. C'est une diapositive, ok. C'est comme si, pour un fichier Word, on a 4 pages, ok. Maintenant, pour que la présentation soit fluide, soit souple, on va mettre des transitions entre ces 4 diapositives. Pour ça, je vais aller dans l'onglet, dans le ruban transition. Vous voyez, j'ai déjà sélectionner, couvrir et j'ai appliqué partout, ça veut dire sur les 4 diapositives. Maintenant, je vais exagérer, je vais mettre quelque chose un petit peu bling bling, d'accord? Théâtre, d'accord? Voilà, et je dois cocher appliquer partout, normalement, à moins que je veux attirer l'attention sur une spéciale diapositive. Je clique, appliquer partout. Je sélectionne le début, je vais lancer. Voilà. Vous voyez, chaque fois que je change de diapositive, il y a une, entre guillemets, animation entre les diapositives. Vous voyez? Au moins. Vous voyez la différence entre les animations et la transition. Maintenant, on arrive ici. Vous vous rappelez, on a une petite animation ici. Animation, ce sont des animations entre les éléments d'une diapositive, une page. Voilà, ça c'est l'animation. Par contre, entre chaque, je répète, je dois sélectionner au début. Comme ça, vous allez voir. Transition. Transition. OK? Et animation. OK? Je vais laisser comme ça. Maintenant, je regarde un petit peu la longueur de ma vidéo. Si c'est trop long, je vais faire une deuxième vidéo. Ok, je pense que vaut mieux que je ferai une deuxième vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a abordé un petit peu la théorie. On a regardé, on a lu en détail les consignes, les conseils, la théorie. On a aussi allé sur
les pages web pour chercher le contenu. D'accord? On a enregistré dans un fichier Word, comme ça on prépare. Maintenant, il suffit de PowerPoint, nouvelle présentation, enregistrer sous d'abord, toujours. Je vais désigner démo même, ok? 2022, je prépare. Auteur c'est moi, enregistrer, voilà. Et on va tout faire tout ça dans la deuxième vidéo. J'ai le contenu, j'ai le fichier, enregistré sous, voilà. J'arrête la vidéo, on va continuer avec une deuxième vidéo.